Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, 7e épisode des Anneaux de Pouvoir. Et bien évidemment, avant chaque vidéo où je fais mon avis, je vous demanderai de vous abonner, de liker la vidéo, la partager si possible et aussi de mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je voulais aussi vous remercier car vous avez été nombreux à répondre à mes questions sous la dernière vidéo et j'ai pu en apprendre un peu plus et franchement ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec certains d'entre vous. Bon, je vais essayer de faire assez court, l'épisode est encore très long, mais pas inintéressant, parce que ça avance, voilà. Moi ça me dérange pas, un épisode d'1h10, 1h20, mais un épisode où les choses avancent. Parce que là, on a entre le début de l'épisode et la fin, il y a une vraie avancée. Tout d'abord, du côté des Numénoriens, avec Galadriel et les gens de la Terre du Sud, qui sortent de cette nuée ardente. Alors, c'est vrai que ça peut paraître incohérent, parce qu'une nuée ardente, quand vous la prenez dans pleine face, normalement, tout le monde meurt, tout le monde est rasé de la carte. Il faut quand même savoir que, normalement, c'est des souffles de nuages toxiques à plus de 500 degrés. Donc, logiquement, il devrait y avoir aucun survivant, mais bon, évidemment, pour certains d'entre eux, un bouclier scénaristique est en place afin qu'ils ne puissent pas mourir. Et donc, au final, à part un des trois de la bande de Isildur et ses deux autres compères, il y en a un qui meurt, mais au final, tous les personnages que l'on connaît sont restés intacts, à part la reine Myriel qui, elle, a une cécité au niveau des yeux. Mais sinon, tout le monde va bien. Voilà, à part des petites blessures à gauche, à droite. Mais Arondir va très bien. Théo est avec Galadriel et sa mère va bien aussi. Le commandant des Numénoriens aussi. Tout le monde va bien. Donc, pas de perte. Un peu peut-être dommage. Peut-être que des personnages qui sont pas. Comment dire, qui sont pas vraiment canons dans l'histoire auraient pu peut-être mourir, je sais pas, histoire qu'on ait une petite séance, une petite séquence d'émotion. Mais enfin bref, après si l'histoire ne le demande pas, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça m'a choqué que tout le monde soit en bonne forme. Et du coup, je vais essayer de faire un par groupe au lieu de faire tout au long de l'épisode. Et donc les Numénoriens décident de repartir sur Numénor et la reine Myriel, elle, dit à Galadriel que les méchants, ils ont cherché la guerre, maintenant ça va chier des bulles carrées. Donc elle dit on reviendra et on viendra leur botter le cul. Galadriel dit ok, on vous attendra avec les elfes. Cependant, le commandant, je le pensais pas aussi faible mentalement, parce que le commandant se met à chialer en disant mais non, mais vas-y, on va pas retourner les aider. Je sais pas pourquoi il a une réticence à aller à la guerre comme ça. C'est un commandant, mais il veut pas faire de bataille, quoi. T'es un peu faible, hein, mon garçon. Va falloir se ressaisir. Et après, pas grand chose. On voit Théo, surtout avec Galadriel, quand ils essaient de sortir donc du Mordor, comme vous m'avez tous dit, c'est bien le Mordor, et en plus on l'apprend à la fin de l'épisode. Et on voit donc Théo et Galadriel. Alors Théo, bizarrement, sans sa mère, il est un peu plus rebelle, il a un peu plus de niaque. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce qu'à un moment, il parle avec Galadriel et ça fait un contraste assez bizarre. Il y a, lui, il sort des, enfin, comment dire, il sort des phrases un peu bêtes et Galadriel lui répond par des poncifs, mais et en fait, on voit la différence entre les deux personnages, la différence de rang, la différence de connaissance, de sagesse et tout ça entre les deux personnages. Et c'est vrai que ça fait un choc quand ils sont que tous les deux, mais on sent que le gamin est mieux parce que moi j'aurais voulu par exemple que sa mère soit morte. Mais quand on voit dans la tente hospitalière et on voit la dame là sous le drap, je fais putain c'est sa mère, on va avoir une séquence déjà d'émotion et de deux, peut-être que le gamin ça va lui donner de la niaque un peu. Eh ben non, sa mère est vivante et puis bon, forcément, il est heureux de la revoir, mais putain, j'aurais aimé qu'il voilà, un truc quoi. Sinon, trop rien à dire sur ce passage-là. C'est vrai que voilà, eux, leur épisode, c'était la semaine dernière. Maintenant, on est sur l'après éruption du volcan, donc forcément,
on n'a pas eu beaucoup non plus d'informations. Ils battent en retraite forcément après cette défaite. Du côté d'Elrond et de Durin, alors là, gros changement parce que ce qui se passe, c'est que le roi Taurin, enfin le roi, pas Taurin, le roi Durin dit non, c'est niet, on fait pas de trous dans les mines et tout ça parce que sinon ça va tout se casser la gueule et moi j'ai pas envie que les nains y aillent. Mais ce qui se passe, c'est que Durin et Elrond, ils arrivent, ils font oui, fuck le roi, nous on va piocher, on va aller voir. Et là, c'est vrai qu'ils découvrent une grande mine de mithril, ils sont tout émerveillés, mais à ce moment-là, eh ben, ils se font arrêter par le roi et des soldats. Elrond est emmené quelque part, mais on sait, enfin, il est emmené à l'extérieur de la cité. Durin, alors, je sais pas à quoi correspond le sorte de gros collier qu'il a. Je pense que ça doit être ce qui représente, enfin, ce qui fait qu'il est le prince et l'héritier, je suppose, parce que sinon, il n'y aurait pas un symbole fort de l'enlever de la part de son père. Et donc, qui dit Niet, vous toucherez pas. Et on a un peu de rébellion de la part de Durin, qui dit tu sais quoi, de toute façon, toi, t'es qu'un vieux con, tu vis dans le passé, t'as pas envie d'avancer, t'as pas envie d'aider les autres, c'est ce qui nous mènera à notre perte. Et le troisième groupe qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ce troisième groupe qui était donc les pieds velus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils arrivent enfin à leur destination, au verger, et qui ressemblent quand même assez étrangement un peu à la comté, mais après, je sais pas du tout si... Donc, ce verger, normalement, qui sont remplis de nourriture, de fruits, de légumes, de terres fertiles, et ils arrivent, et tout a été dévasté par de la roche volcanique qui est venue de l'éruption du volcan. Mais visuellement, c'était assez bizarre parce que on aurait dit une sorte de clairière qui était entourée de forêt, cette sorte de verger, et on voyait deux impacts ou trois sur les vergers, mais pas autour. Donc du coup, c'était soit c'est vraiment très loin et pas de bol, c'est tombé au milieu, soit c'est quand même assez proche, mais du coup, visuellement sur les plans larges, on voyait pas vraiment d'autres impacts. Et j'étais là, j'ai fait ok, mais c'est pas très cohérent visuellement, quoi. Donc tous les arbres sont morts, les pommiers, la terre est déglinguée, mais l'étranger, par sa magie un peu bizarre là, on dirait que c'est un magicien, même s'ils arrivent plus tard dans les âges, il arrive à redonner vie à toute cette terre juste après que lui se soit fait un peu, entre guillemets, exclure du groupe par Sadok, qui, quand même en l'excluant, lui montre un chemin vers lequel il pourra retrouver des hommes comme lui. La nuit passe et il se trouve que, on voit Poppy en train de manger des pommes et Nori lui fait non mais mange pas tout parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et au final, non, tout est redevenu abondant, que ça soit les pommiers, que ça soit la terre qui est redevenue fertile. Et donc, les pieds velus peuvent enfin faire leur provision. Et je me dis, ils sont sacrément costauds parce que, vu tout ce qu'ils foutent dans leur chariot et qu'après il faut tout ramener, je me dis, vous êtes quand même sacrément costauds pour des petits hommes, quoi. Cependant, nous avons l'arrivée du girls band avec la Eminem féminine et qui sont à la recherche de l'étranger. Hein. On le voit depuis plusieurs épisodes. Sauf que là, ils ont une interaction avec Nori qui leur dit non parce qu'il... Ah, je sais pas, la petite fleur qu'on voit qui pousse dans l'arbre. Et ensuite, ils cueillent cette petite fleur et rien qu'avec ça, ils arrivent à savoir vers où il est parti. Bon, les mecs, non, c'est pas des mecs, c'est des nanas. Elles ont l'air d'être quand même un peu cheatées, hein, on va le dire. Elles se font interpeller par Nori qui essaie de les induire en erreur dans leur direction et de leur dire allez-y, c'est par là-bas. Donc déjà, ils utilisent le déplacement instantané parce qu'ils se retrouvent directement derrière Nori. Mécontent de les avoir dérangés, hein, mécontent d'essayer de les envoyer vers vers une autre direction, ils brûlent toutes les réserves que s'étaient fait dans la journée les pieds velus. Forcément, tout le monde est dégoûté et dépité. Moi, personnellement, après, réfléchissez 2 minutes, s'il vous plaît, les pieds velus.
Vous voyez 3 blondinettes comme ça qui arrivent, qui ont pas l'air d'être très souriantes, qui ont les doigts crasseux et qui font des trucs chelous, généralement, moi, je m'approche pas trop, quoi. Même si c'est pour aider un mec qui m'a suivi pendant plusieurs semaines, et qui m'a aidé à porter ma chariote. Je pense que je les aurais pas cherchés, quoi. J'aurais pas forcément dit par où il était parti, mais et non, mais c'est peut-être des copains à lui, je sais pas, c'est peut-être des copines, hein. Enfin, bref, dans la logique, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Et ils ont de la chance de ne pas avoir été tués et qu'ils aient juste brûlé leur réserve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'étranger serait Sauron? Bon, je sais pas, peut-être que c'est des fidèles qui essaient de le retrouver. Ou alors, est-ce que c'est des personnes qui veulent lui nuire? Est-ce que c'est des personnes qui veulent l'arrêter avant qu'il ne reprenne conscience de ses pouvoirs? Est-ce que c'est l'étranger qui est Sauron? Ça, c'est une des grandes questions. J'ai vu plusieurs théories, comme quoi ça serait l'étranger qui serait Sauron, d'autres où ça serait Halbrand qui serait Sauron. Bref, on ne sait pas trop encore. C'est vrai que pour Halbrand, il y a des choses qui se tiennent. Pour l'étranger, il y a des choses qui se tiennent aussi. Peut-être qu'on ne l'a tout simplement toujours pas vu. Peut-être que l'étranger n'est que peut-être un futur sous-fifre ou alors une personne qui se combattra auprès des Numénoriens et des elfes pour les aider à combattre les forces du mal. Bref, c'est vrai que moi j'aimerais bien débattre un peu là-dessus. Voilà, je pourrais avoir peut-être des idées bonnes ou mauvaises, mais c'est vrai qu'on a vraiment que très peu d'éléments qui permettent de dire si un tel ou l'autre c'est Sauron ou même si on ne l'a toujours pas vu. Et à la fin, nous avons Hadar qui demande aux orques d'enlever leur capuche et leur casque car ils ne seront plus menacés par la lumière du jour, car avec cet énorme nuage de fumée qui est autour du volcan, les lumières du jour ne pourront pas transpercer les nuages. Et on voit, et j'ai bien aimé la scène de fin où on voit le volcan, on voit les terres du sud et ça se transforme en Mordor. Franchement, c'était cool. Et deuxième chose, on voit un Balrog. Alors, c'est assez bizarre comment il nous le montre parce que fondu au noir, on nous met la tronche d'un Balrog qui crie et refondu au noir. J'étais là, je fais ok. Alors cool, il y a un Balrog, mais pourquoi nous le montrer au final si c'est pour rien quoi. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode dans son ensemble? Eh ben, c'était un bon épisode. Pour une fois, voilà, je ne me suis pas ennuyé. Pourtant, il n'y a pas tant d'action que ça. Mais ça avance, voilà. Moi, ce que je demande juste, c'est, vous faites des épisodes d'une heure ou 1h05, faut que votre histoire, votre trame principale avance. Que les personnages, au début de l'épisode, ils soient à un point A, et que ces mêmes personnages-là soient à un point B qui soit différent de ce point A à la fin de l'épisode. C'est tout ce que je demande. Parce que beaucoup d'épisodes au début, c'était ils sont au point 1, et ils sont au point A et ils restent au point A sans avance de l'histoire ni de l'intrigue. Et je sais pas, mais là ça avance et c'est limite dommageable qu'on doive attendre le 7e épisode. Parce que je compte pas le 6e, c'est plutôt une bataille générale au même endroit, c'est une sorte de huis clos. Mais c'est dommage que l'on doive attendre le 7e épisode sur 9 pour voir une avancée aussi importante. Et j'espère que pour l'épisode 8 et pour l'épisode 9, ça avancera tout autant. En plus, petite nouvelle, j'ai vu qu'ils avaient annoncé la saison 2 et qu'elle ne serait pas prête avant 2024. Parce qu'ils alors ils ont fini de la tourner, mais bon, avec toute la post-prod qu'il doit y avoir sur la série, à mon avis, ça doit représenter un gros taf. Et le fait d'avoir une année de battement, je pense que c'est pas plus mal. Après, c'est vrai qu'on préfère avoir des séries année sur année. Mais bon, là, ça serait 2024. Donc je pense qu'il faudrait attendre 2 ans au final, hein. Je pense que ça sortira automne 2024. Et j'ai eu aussi une petite idée, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo.
car ça concernera le dernier épisode, ma petite idée. Donc, je préfère ne pas vous le dire tout de suite parce que j'en suis pas sûr. Voilà, il y a peut-être une histoire de est-ce qu'on se retrouverait pas tous sur Twitch et qu'on regarderait l'épisode ensemble, vu qu'avec Amazon et Twitch, si vous avez un Twitch Prime, on peut rejoindre un streamer qui regarde un film ou une série sur cette plateforme-là en toute légalité. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. À la prochaine. Tchuss!